que vous avez trouvé la femme de votre vie. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Vous savez, la vie, c'est pas toujours rose. Parfois, on se retrouve face à des tempêtes qu'on n'avait pas prévues. Des moments où tout semble s'effondrer autour de nous. Il y a des hauts, il y a des bas. Des jours où tout va bien, où le soleil brille et où l'on se sent invincible. Et puis, il y a ces jours sombres, où chaque pas semble plus lourd que le précédent. Des moments de joie, et puis, des moments difficiles. Ces moments où l'on se demande si on arrivera à voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est dans ces moments-là, quand le ciel s'assombrit et que la foudre gronde, qu'on reconnaît les vrais amis. Les vrais amours. Ceux qui restent à nos côtés, même quand tout va mal. Je me souviens d'une période sombre. J'étais au fond du trou, je ne voyais plus la lumière. Tout semblait perdu, et je ne savais plus vers qui me tourner. Et elle était là, toujours présente, même quand je pensais que tout le monde m'avait abandonné. Elle n'a pas cherché à me remonter le moral avec des phrases toutes faites, non. Elle savait que ce dont j'avais besoin, c'était simplement de sa présence. Elle était juste là, présente, à mes côtés, sans jugement, sans essayer de minimiser ma douleur, à m'écouter, me soutenir, me serrer la main quand j'en avais besoin. Elle était mon ancre, mon soutien inébranlable. Elle était mon roc, mon phare dans la tempête. Dans les moments les plus sombres, elle était la lumière qui me guidait. Et croyez-moi, quand on traverse une épreuve pareille avec quelqu'un et qu'on en ressort plus fort, c'est que c'est du sérieux. C'est dans ces moments-là qu'on réalise la valeur de ceux qui nous entourent. C'est une preuve d'amour, une preuve d'amitié, une preuve de loyauté. Et c'est ce qui fait toute la différence dans la vie. Parce que, au final, ce sont ces liens qui nous aident à traverser les tempêtes et à en sortir plus forts. Avoir les mêmes goûts en musique, en film, c'est cool. Mais partager les mêmes valeurs, les mêmes rêves, les mêmes aspirations, ça, mes amis, c'est le jackpot. Je me souviens d'une nuit, on était sur la plage, à regarder les étoiles. On parlait de l'avenir, de ce qu'on voulait accomplir dans la vie. Et là, je me suis rendu compte qu'on regardait dans la même direction. On voulait la même chose, construire quelque chose de fort, de durable, ensemble. Avoir des projets communs, des rêves qui se rejoignent, c'est essentiel pour une relation solide. C'est le ciment qui unit deux âmes sœurs sur le chemin de la vie. Chapter 3. Le sentiment d'exister. Avec elle, vous n'êtes pas un numéro dans la foule. Vous n'êtes pas un visage parmi tant d'autres. Non, avec elle, vous êtes unique, spécial. Elle a le don de vous faire sentir important, aimé, désiré. Un petit geste, un regard, une parole. Elle sait trouver les mots, les attentions qui font mouche. Je me souviens d'un jour, j'étais stressé, préoccupé par le travail. Elle est arrivée avec un grand sourire et un petit cadeau, un livre que je voulais lire depuis longtemps. Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Et pourtant, ce petit geste anodin m'a fait chaud au cœur. Parce qu'il prouvait qu'elle me connaissait, qu'elle m'écoutait, qu'elle était attentive à mes envies. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Chapter 4. La vérité. Rien que la vérité. L'honnêteté, la transparence, c'est la base d'une relation saine et durable. Avec elle, pas de faux semblants, pas de non-dits. On se dit les choses, les vraies, même quand elles ne sont pas faciles à entendre. Je me souviens d'une dispute, on était en désaccord sur un sujet important. On a crié, on s'est énervé. Mais on s'est dit les choses, sans filtre, sans langue de bois. Et vous savez quoi? Une fois la tempête passée, on s'est retrouvés, plus forts et plus complices que jamais. Parce qu'on avait vidé notre sac, qu'on avait été honnêtes l'un envers l'autre. Et ça, c'est la marque des grands amours. Chapter 5. Law du compromis. In this chapter, we delve into the delicate and intricate art of compromise, a fundamental aspect of any successful relationship. Compromise is not about losing or giving up. It's about finding a middle ground where both parties feel valued and understood. Trouver l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui vous ressemble en tout point. It's about discovering someone who complements you, someone who brings out the best in you, and someone who is willing to walk alongside you, even when the path is rocky. C'est trouver quelqu'un qui est prêt à faire un bout de chemin avec vous, à composer avec vos différences, à faire des compromis. This means embracing each other's quirks and differences, and understanding that these differences can actually strengthen the bond between you. Et croyez-moi, quand on aime, on est prêt à déplacer des montagnes pour l'autre.
Love gives us the strength to overcome obstacles and to make sacrifices that we never thought possible. It's about being there for each other, no matter what. Je me souviens d'un week-end, j'avais prévu d'aller à un match de foot avec mes amis. It was something I had been looking forward to for weeks. The excitement of the game, the camaraderie with my friends. It was all set to be a perfect weekend. Elle rêvait d'un week-end romantique à la campagne. She had been dreaming of a quiet, romantic getaway. Just the two of us, surrounded by nature and tranquility. On a discuté. On a pesé le pour et le contre. We sat down and talked about it, weighing the pros and cons of each option. It wasn't an easy decision, but it was important for us to communicate openly and honestly. Et finalement, j'ai renoncé à mon match pour la retrouver dans un petit chalet au coin du feu. In the end, I decided to forego the football match and join her in a cozy little chalet by the fire. It was a decision made out of love and a desire to make her happy. Est-ce que j'étais déçu? Un peu? Oui. Was I disappointed? A little? Yes. Missing the game was not easy, but I knew it was the right thing to do. Est-ce que je regrette mon choix? Jamais de la vie. Do I regret my choice? Not for a second. The joy and contentment I saw in her eyes made it all worthwhile. Parce que la voir heureuse, radieuse, valait tous les matchs de foot du monde. Seeing her happy, radiant and at peace was worth more than any football match in the world. This is the essence of compromise in love. Finding joy in each other's happiness and building a life together that is rich with mutual respect and understanding. Outre. Alors, l'avez-vous trouvé? Cette question résonne dans l'esprit de beaucoup d'entre nous. Trouver l'âme sœur, celle qui nous complète et nous fait vibrer, est un voyage unique et souvent complexe. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider à travers ce périple amoureux. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour reconnaître l'élu de votre cœur. Il ne s'agit pas seulement de ressentir des papillons dans le ventre, mais de construire une relation solide et durable. Une relation où chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir ensemble. Soutien, valeurs communes, sentiment d'être spécial, honnêteté, compromis. Ces éléments sont les piliers d'une relation épanouissante. Le soutien mutuel est essentiel, car il permet de traverser les moments difficiles ensemble. Les valeurs communes créent une base solide sur laquelle bâtir votre avenir. Si vous retrouvez ces 5 signes dans votre relation, félicitations. Vous avez probablement trouvé quelqu'un de spécial, mais n'oubliez pas, l'amour demande aussi des efforts constants. Célébrez vos réussites ensemble et apprenez de vos erreurs pour renforcer votre lien. Vous avez tiré le gros lot. L'amour véritable est un trésor rare et précieux. Profitez de chaque moment passé ensemble, riez, partagez des souvenirs et créez-en de nouveaux. La joie partagée est l'une des plus belles récompenses d'une relation amoureuse. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires et à me dire si vous vous reconnaissez dans ces signes. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes en quête de l'amour. Chaque témoignage est une lumière qui éclaire le chemin des autres. L'amour est un sujet universel, et vos témoignages pourront peut-être aider d'autres âmes sœurs à se trouver. Partagez vos expériences. C'est aussi une manière de célébrer l'amour sous toutes ses formes. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'inspiration. Et pour aller plus loin, rejoignez-moi sur mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Sur ce canal, nous discutons de nombreux sujets liés à l'amour et aux relations. Vous y trouverez des conseils pratiques, des histoires inspirantes et une communauté prête à vous soutenir. Je vous y partage des conseils exclusifs pour booster votre vie amoureuse et trouver le bonheur à deux. Que vous soyez en couple ou célibataire, ces conseils peuvent vous aider à mieux comprendre vos besoins et ceux de votre partenaire. Ensemble, nous pouvons créer des relations plus harmonieuses et épanouissantes. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sentimentales. Restez connectés, car l'amour est un voyage sans fin, plein de surprises et de découvertes. À bientôt pour de nouvelles discussions passionnantes sur l'amour et les relations.